Emmanuel Macron qui est attendu à Marseille demain dans le cadre de la lutte contre les narcotrafics. Le trafic de drogue qui gangrène la cité phocéenne, un enfer pour les habitants et pour les entreprises. La société Orange avait notamment dû fermer son site du quartier de Saint-Mauron face aux violences entre bandes rivales. Résultat, 2 semaines de télétravail pour les salariés. Retour en présentiel aujourd'hui, sous étroite surveillance policière. Mais malgré tout, le personnel reste méfiant. Reportage du correspondant d'Europe 1 sur place, Stéphane Burgat. L'ambiance est loin, très loin d'être sereine parmi les salariés d'Orange. Ce matin, rapporte la déléguée CFE-CGC du personnel à Nadège Poète. Alors c'est un mélange d'inquiétude et de colère. C'est pas du tout sécurisant. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où on a fermé et aujourd'hui où on ouvre? Il y a eu 2 blessés par balle. Voilà ce qu'il y a eu. Donc c'est vrai que tout ça, ça ne crée pas une ambiance très détendue pour aller travailler, c'est clair. On suppose qu'on va avoir une présence policière accrue. Un dispositif policier est effectivement déployé aux abords du site depuis ce matin. Des vigiles sécuriseront également l'accès au métro. Mais est-ce suffisant? Non, estime ce salarié en charge des questions de sécurité au travail. Selon lui, tout le monde ne regagnera pas son poste dans les locaux de Saint-Mauron. La totalité, peut-être pas. S'ils sont en difficulté mentale, je pense qu'ils resteront chez eux. La plupart, ils ont quand même une appréhension, évidemment. C'est-à-dire, vous avez encore l'image de ces fusillades, donc ils ont quand même une appréhension. C'est toujours tendu à l'extérieur. Pour moi, il n'y a rien qui change. Et alors qu'un audit est en cours pour compléter ce dispositif de sécurité, la préfète de police viendra à la rencontre des salariés ce matin. Marseille, Stéphane Burgat, Europe.